L'Euro 2000 se déroulera aux Pays-Bas et en Belgique. Lothar Matthaus, 144 sélections, champion d'Europe en titre avec l'Allemagne, terminera sa carrière à l'issue de cette épreuve. Cette année, cette compétition s'annonce extrêmement relevée. Voici les forces en présence. Quel sera le visage de l'Allemagne durant l'Euro 2000 ? Difficile aujourd'hui de donner une réponse. Les champions d'Europe en titre ont alterné durant la phase qualificative, le bon et le moins bon. Le 14 octobre 1998, face à de modestes Moldaves, la Mannschaft s'impose 3-1. Ulf Kirsten réussit à cette occasion un doublé. Cette victoire efface un peu une défaite concédée en Turquie 4 jours plus tôt. Le 27 mars 1999, la sélection dirigée par Erik Ribbeck s'impose 3-0 en Irlande du Nord, grâce notamment à un doublé de Marco Bode. Les Allemands semblent trouver leur vitesse de croisière, impression confirmée au printemps 1999 contre la Finlande. Les supporters réclament avant la rencontre 9 buts, mais ils n'en verront que 2. Jeremy's, l'excellent milieu de terrain du Bayern, ouvre la marque. Puis Oliver Noville assure la victoire. Un résultat important pour les partenaires de Matthaus qui désirent terminer en tête de leur groupe. Le 4 juin 1999, un an pile après une Coupe du Monde ratée, les hommes de Ribbeck retrouvent la Moldavie. Ce match s'avérera être une véritable promenade de santé. Les Moldaves, qui découvrent le football de haut niveau, ne sont pas prêts d'oublier Olivier Bierhoff, auteur de 3 buts. Les Allemands s'imposeront finalement 6-1. Pour Erik Ribbeck, le sélectionneur, cette phase qualificative est pour l'instant un long fleuve tranquille. Les matchs se suivent et se ressemblent. Le 4 septembre 1999, la Finlande ne pourra rien faire face à la détermination de Bierhoff. Les Finlandais s'inclinent 2-1 à domicile. Et le deuxième but de Bierhoff est certainement l'un des plus beaux de la compétition. Regardez, cela va très vite. Dans le groupe 3, seule la Turquie parvient à tenir la dragée haute aux champions d'Europe en titre. Ces derniers assurent définitivement leur qualification le 8 septembre en s'imposant 4-0 contre l'Irlande du Nord. Les Britanniques, dépassés dans tous les compartiments du jeu, vont prendre une véritable leçon de football donnée par Bierhoff une nouvelle fois, mais surtout par Christian Ziege, auteur d'un hat-trick mémorable puisqu'il joue défenseur ou milieu défensif. Les Allemands termineront finalement premier du groupe 3 avec 19 points. Ils n'auront à déplorer qu'une seule défaite. La Mannschaft est donc une valeur sûre. Depuis l'Euro 72 qu'elle a remporté, cette sélection a participé à 15 phases finales consécutives. Il s'agit tout simplement d'un record toute catégorie. Les 20 buts marqués lors de ces éliminatoires ont rassuré Ribbeck, l'entraîneur. Ce dernier a d'ailleurs dans ses rangs l'un des plus grands attaquants d'Europe, Olivier Bierhoff. Il a marqué 7 buts lors des éliminatoires. Il ne se pose jamais de questions lorsqu'il joue avec ses copains en sélection. Bierhoff, surnommé Oli, est un avant-centre moderne. Durant la Coupe du Monde, les spectateurs du monde entier ont pu découvrir son excellent jeu de tête. Titulaire au Milan AC aux côtés de Shevchenko, l'Ukrainien, le capitaine allemand est un dingue de travail. Il dit et répète inlassablement que le travail finit toujours par payer. Durant la Coupe du Monde, il a inscrit 3 buts. Pour la première fois de son histoire, l'Allemagne ne sera pas favorite du championnat d'Europe des nations. La raison est simple, lors de la dernière Coupe du Monde disputée en France, la sélection est passée à côté de l'événement, même si cela avait plutôt bien commencé. Le 15 juin 1998 contre les États-Unis, Müller puis Klinsmann marquent, l'Allemagne s'impose 2-0 au Parc des Princes.
Mais une semaine plus tard, cette sélection vieillissante va connaître des premiers signes de fatigue. À Lens, mené 2-0 par la Yougoslavie, les champions du monde 90 font match nul, 2 partout. Pour obtenir un billet pour les huitièmes de finale, la Mannschaft doit battre l'Iran à Montpellier. Mission accomplie avec le brio de Klinsmann, une superbe tête plongeante, score final 2-0. Première du groupe F, l'Allemagne affronte en huitièmes de finale le Mexique. Mené 1-0 sur le terrain de la Mosson à Montpellier, les partenaires de Klinsmann reviennent au score en seconde période. Klinsmann, justement, à un quart d'heure de la fin, égalise, avant qu'Oliver Bierhoff ne donne la victoire dans les dernières minutes. Il s'agit en fait du dernier sourire allemand, car la Mannschaft, à la surprise générale, sera éliminée par la Croatie. Le championnat d'Europe n'est pas la tasse de thé des sujets de sa gracieuse majesté. Jamais l'Angleterre n'a participé à une finale de cette épreuve. Lors de cette édition, les éliminatoires ont plutôt bien démarré, avec ce but inscrit en Suède par Shearer, mais finalement, les Suédois l'emporteront 2-1. Il faudra donc attendre le 14 octobre 1998 pour voir les Anglais, dirigés par Glenn Hoddle, signer leur première victoire au Luxembourg. 3-0, Michael Owen montre l'exemple sur le terrain et Ian Wright sur la touche. On n'est jamais mieux encouragé que par soi-même. Le 27 mars 1999, baptême du feu pour Kevin Keegan, le nouveau sélectionneur de l'équipe de la Rose. Shearer face à la Pologne montre l'exemple. Un centre parfait repris par Scholes, 1-0. Beckham, dans le rôle du serviteur modèle, permettra également à Scholes, son partenaire à Manchester, d'inscrire son deuxième but personnel. Les Red Devils seront les grands artisans de cette victoire puisque Gary Neville, également mancunien, entendez par là habitant de Manchester, donnera une balle de hat-trick à Scholes, véritable héros de ce match. Deuxième de leur groupe, derrière la Suède, l'Angleterre doit passer par les barrages pour disputer la phase finale. Le sort désigne un adversaire coriace, l'Écosse, avec un match aller qui se déroule à Hampden Park dans une ambiance électrique. À la 21e minute, Campbell sert astucieusement Paul Scholes. L'Angleterre mène 1-0 en territoire ennemi. Juste avant la pause, les joueurs de la Rose vont doubler la mise. Centre de David Beckham et une nouvelle fois Scholes, héros du jour, marque son deuxième but. On pense alors, à juste titre, que l'Angleterre a quasiment un pied aux Pays-Bas et l'autre en Belgique. Mais lors du match retour à Wembley, les Écossais vont faire honneur à leur réputation. Hutchinson ouvre la marque. Sur l'ensemble des deux matchs, l'Écosse n'a plus qu'un but de retard. Malgré l'appui du public de Wembley, l'Angleterre tremble. Et dans les dernières secondes, sur ce corner de Collins, Daly est à deux doigts d'inscrire un deuxième but, mais Seaman, le rempart d'Arsenal, a le bon réflexe. L'Angleterre peut enfin rêver, elle obtient le droit de participer à la phase finale. Le talent n'attend pas le nombre des années, Michael Owen en est la parfaite illustration puisqu'il est rentré en sélection nationale à 18 ans et 59 jours. C'est un record en Grande-Bretagne. Contre la Suède, lors des éliminatoires, Michael Owen a marqué un but splendide, malheureusement refusé pour une position de hors-jeu. Il était servi ici par Shearer. En fait, le prodige de Liverpool a éclaboussé de son talent un fameux Argentine-Angleterre disputé lors de la Coupe du Monde 1998 à Saint-Étienne.
Si les pépins physiques le laissent un peu tranquille, Michael Owen peut être l'une des grandes stars de l'Euro 2000. C'est un phénomène récurrent en Angleterre. Dans chaque compétition, son équipe joue bien, brille même parfois avec de grands attaquants comme Owen ou ici Shearer, mais à chaque fois, elle s'arrête en marche. Démonstration lors de la Coupe du Monde. À Marseille, pour son premier match contre la Tunisie, les Anglais ne tremblent pas. Premier but en toute fin de première période, Alan Shearer. Deuxième but en toute fin de seconde période, Paul Scholes. Vous allez le voir, sa frappe termine dans la lucarne. L'Angleterre alterne le meilleur et le pire, flambe parfois comme lors de son deuxième match face à la Roumanie, but de Michael Owen à la 83e minute. Mais déçoit aussi, ce jour-là l'Angleterre est battue 2-1. Le meilleur de nouveau à Lens devant la Colombie, 2 buts superbes, la demi-volée de Darren Anderton. Le coup franc de David Beckham. Deuxième victoire, 2-0, l'Angleterre termine deuxième du groupe F, derrière la Roumanie. Ce premier tour moyen lui vaut un huitième de finale difficile face à l'Argentine. Menés 1-0 dès la 6e minute, les Anglais inversent rapidement la situation. Un pénalty d'Alan Shearer, puis un exploit personnel de la révélation de cette Coupe du Monde, Michael Owen. Parti de la ligne médiane, le jeune attaquant donne l'avantage à son équipe, 2-1. Mais les Anglais ne vont pas résister au retour argentin. Combinaison intelligente sur ce coup franc. Zanetti fusille David Seaman, de partout. Ce sont finalement les tirs au but qui départageront les deux équipes. Les Argentins mènent 4-3, il ne reste qu'un tireur anglais, David Beatty. Et le milieu de terrain manque son tir, l'Angleterre est éliminée sur le fil dès les huitièmes de finale. Meilleur deuxième des 9 groupes, le Portugal sera une nouvelle fois l'un des outsiders de la compétition. Après avoir gagné en Hongrie et perdu contre la Roumanie, les Portugais vont s'imposer 3-0 en Slovaquie. João Pinto marque le plus beau but de la partie, mais Lubomir Moravcik aurait pu lui voler la vedette. Victor Baía, bien aidé par sa transversale, sortira ce ballon vraiment venu d'ailleurs. En début d'année 99, à Guimarães, les hommes de Coelho affrontent la modeste équipe d'Azerbaïdjan. Rui Costa sent tête plongeante de João Pinto. Quand ce n'est pas João Pinto, c'est Sá Pinto. Ces deux joueurs n'ont aucun lien de parenté, mais ils sont efficaces. But de Conceição au score final, 7-0. La première grosse surprise de l'année 99 se produira en septembre en Azerbaïdjan, puisque ce sont les Azéris qui ouvrent le score par Takizadeh. Imaginez l'ambiance à Bakou. Les Portugais arracheront finalement un match nul dans les dernières minutes. João Pinto une première fois, puis Luís Figo viendront finalement à bout de cette sélection. Score final, 1-1. Le 7 septembre 99, les partenaires de Sá Pinto se déplacent en Roumanie. Il s'agit sans nul doute du déplacement le plus délicat de cette phase préliminaire. Luís Figo sur coup franc permet à son équipe de faire match nul 1-1. Désormais en cas de victoire contre la Hongrie, lors de la dernière rencontre, le Portugal est quasiment sûr d'être qualifié pour l'Euro 2000. Après un quart d'heure de jeu, Manuel Rui Costa ouvre le score sur penalty. Le Portugal s'imposera finalement 3-0. Coelho peut être fier de ses hommes. Figo a inscrit 3 buts lors des éliminatoires de l'Euro 2000, mais à la limite ce n'est même pas ce que lui demande Alberto Coelho, son entraîneur. Meneur de jeu du prestigieux Barça, Figo est un véritable chef d'orchestre doté d'une technique de frappe extrêmement fine.
Pour certains spécialistes de football européen, Figo méritait cette année tout autant le Ballon d'Or que Rivaldo, son partenaire à Barcelone. La Roumanie a toujours été une équipe imprévisible. Impressionnante en éliminatoire, la sélection des Carpates se place comme le Portugal en outsider de la compétition. Les partenaires de Hagi ont un sens signé du spectacle, mais ils savent aussi être efficaces. Les Portugais l'ont appris à leurs dépens. Le 10 octobre 1998, Monsieur Krug offre un penalty à Paulino Santos. À la suite de cette action, un penalty bien généreux, mais Stelea, le gardien roumain, va partir du bon côté. Les Roumains créeront la surprise par l'intermédiaire de Munteanu. Ce sera d'ailleurs le seul but de ce match. C'est la première grosse surprise de ce groupe. Le 5 juin 1999, la Roumanie, à la lutte avec le Portugal pour la première place, retrouve la Hongrie. À la suite de ce coup franc du droit de Ilié, les Roumains mènent 1-0. Un quart d'heure plus tard, Munteanu double la mise, 2-0. Georgi Hagi, le Maradona des Carpates, est porté en triomphe. On pense qu'il s'agit là de son dernier match. Très bon d'une manière générale tout au long de ces éliminatoires, les Roumains conforteront leur première place d'une manière définitive le 9 octobre à Vaduz face au Liechtenstein. Après une demi-heure de jeu, c'est Rossou qui ouvre la marque. En seconde période, ce même Rossou sert Ganea, 2-0. Ganea inscrira le troisième et dernier but de la partie. Score final 3-0. Les Roumains se sont qualifiés avec la manière. Il est la pièce maîtresse de l'attaque roumaine, il joue à Valence en Espagne et il est surtout le meilleur buteur de l'équipe durant les éliminatoires avec 6 réalisations. Adrian Ilié, le monde entier a découvert le talent de ce joueur durant la Coupe du Monde. En 3 rencontres, Ilié a convaincu son entraîneur, Henrik Janei. Surnommé le monstre des Carpates, ce joueur très robuste sera l'arme fatale d'une équipe roumaine toujours imprévisible. Jamais la Roumanie n'a remporté de grandes compétitions internationales. Ce n'est pourtant pas le talent qui manque à son équipe, plutôt la constance. Démonstration lors de la dernière Coupe du Monde. Premier match et première victoire à Lyon devant la Colombie. But de Adrian Ilié, successeur de la star Hagi pour diriger le jeu roumain. Deuxième rencontre et deuxième succès devant un adversaire que les Roumains pourraient retrouver dans le prochain Euro, l'Angleterre. Après ce but de Moldovan, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Mais la Roumanie pousse. L'ouverture de Munteanu. La finesse de Dan Petrescu. Le ballon passe entre les jambes de Siman. La Roumanie que l'on disait vieillissante l'emporte 2-1. Au Stade de France pour leur troisième match, des Roumains New Look, teints en blond, assurent l'essentiel. Un but partout face à la Tunisie. C'est Moldovan qui égalise à la 72e minute. La Roumanie termine première de ce groupe G et impressionne. C'est la Croatie qui la battra en 8e de finale. La Croatie de Davor Šuker, impassible face à Bogdan Stelea. Šuker frappe en force, défaite des jaunes 1-0. Les Roumains sont comme ça, excellents sur certains matchs mais jamais sur toute une épreuve. Brillants face à l'Angleterre mais décevants contre la Croatie, ils s'inclinent face au futur troisième de cette Coupe du Monde. Il n'a pas changé, son sourire est le même. Michel Prudhomme, l'ancien gardien de la sélection belge, a donné le coup d'envoi de ce match amical contre le Portugal.
Les Belges auront mis en fait 1 an à digérer un piteux mondial, 98. Cette année, ce pays organisateur a rappelé quelques glorieux anciens, les Diables Rouges, désormais entraînés par Robert Weizsäcker et emmenés par Branko Stroupar, auront à cœur de montrer leur potentiel devant leur public. En février, cette sélection était encore en rodage, mais si l'amalgame entre les jeunes et les anciens s'effectue, les Belges pourront créer la surprise. Là, ils ont fait match nul 1 partout contre le Portugal. Au lendemain d'un mondial 98 tristouné pour les Belges, Luc Nilis, 31 ans à l'époque, avait décidé de jeter l'éponge. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et Nilis s'est ravisé pour le plus grand bonheur des Diables Rouges. Très apprécié à Eindhoven, élu meilleur joueur des Pays-Bas en 96, Nilis est un buteur de génie que nous n'avons pas eu le temps d'apprécier à sa juste valeur durant la Coupe du Monde. L'Euro 2000 est sans doute la dernière grande compétition à laquelle il va participer. Dans cet Euro qu'ils co-organisent, les Belges ont peut-être enfin l'occasion de retrouver un très haut niveau qu'ils ne côtoient plus depuis des années. Pour preuve, une dernière Coupe du Monde complètement manquée. Un triste 0-0 pour commencer devant les Pays-Bas au Stade de France. Dans ce premier tour, l'attaque belge étonne par sa faiblesse. Son atout le plus dangereux est un milieu de terrain, Marc Wilmots, tout près de tromper Van der Sar sur ce centre de Danny Boffin. Deuxième match au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne et deuxième match nul, encore plus sombre, de partout face au Mexique. Pourtant, les Belges pensent enfin retrouver leur jeu grâce à l'efficacité de Wilmots. Premier but, juste avant la pause. Le geste est peu banal, double reprise du torse et de la cuisse entre les jambes du gardien. Et deuxième but du même Marc Wilmots dès la reprise, avec davantage de technique mais autant de puissance et d'opportunisme. 2-0, peut-être une première victoire des Diables Rouges. La Belgique espère, même quand le Mexicain Garcia Aspé réduit le score sur penalty en début de seconde période. Mais la Belgique se désespère quand à la 63e minute, Blanco se jette et reprend ce centre de Ramirez. De partout, la Belgique déçoit. 2 matchs nuls consécutifs et pour conclure, un troisième, sans doute le plus décevant, devant la Corée du Sud. Pourtant, dès la 7e minute, Luc Nilis catapulte le ballon dans le but adverse. Les Belges ouvrent le score. Mais une fois encore, ils ne vont pas réussir à préserver leur avantage. Les Coréens égalisent en seconde période. 3 matchs, 3 nuls et finalement une 3e place. Les Belges sont éliminés dès le premier tour.